Alors, le lauréat pour le produit au service du futur de cette année, c'est Neurinov. C'est Neurinov qui nous accueillons. Alors, ils sont trois, c'est le trio de fondateurs de Neurinov qu'on accueille. Serge Renaud, président de Neurinov, David Guiraud, directeur délégué à la recherche et aux essais cliniques, et David Andreu, directeur de la R&D. Bonjour messieurs et bravo, félicitations, allez-y président. Je ne sais pas, voilà. Tout temps également. Okay. Le chèque. Et puis pour le chèque, je vais vous le donner à vous deux. Voilà, félicitations. Venez ici peut-être pour... On voit tous les trois. On garde avec nous David Andreu, le directeur R&D. Asseyez-vous David, je vous garde avec moi et on laisse vos deux cofondateurs aller se rasseoir. Il n'y a pas assez de place sur cette banquette. On aurait bien voulu vous mettre tous les trois, à part sur les genoux du président. Du vice-président, ça serait peut-être passé, mais on ne l'a pas tenté. Non. Merci, bravo. Bravo à tous les trois pour ce trophée. Je vous propose qu'on découvre Neurinov en images. Je précise qu'ils n'ont pas vu les films, les lauréats. Ils les découvrent en même temps que nous. Allez, on regarde ça. Neurinov industrialise une nouvelle génération d'implants basés sur la stimulation sélective de nerfs qui restaure la préhension des personnes tétraplégiques. Grâce à un boîtier externe, le patient peut commander, par la voix ou par des muscles par exemple, des électrodes placées sur des nerfs qui contrôlent les muscles de la main et du poignet. Ainsi, le patient peut prendre. Il peut amener à la bouche une fourchette ou un verre, il peut jouer aux échecs ou même lancer une balle. C'est un retour vers l'autonomie et donc une amélioration significative de la qualité de vie. Cette innovation est le fruit du travail combiné de ces trois hommes, Serge Renaud, David Guiraud et David Andreu, mais aussi des meilleurs éléments que ce dernier, précédemment enseignant-chercheur, a connus sur les bancs de l'université. Donc j'ai rejoint l'équipe de recherche il y a une dizaine d'années, à la fin de mes études, quand j'ai terminé mon stage de fin d'études. On est dans une petite boîte, il faut qu'on sache tout faire, qu'on dépatouille des collègues, qu'on travaille vraiment ensemble. Et si un n'est pas là, il faut qu'on puisse le remplacer. J'ai investi parce que voilà, ça a été plus fort que moi. J'ai senti une équipe dans le besoin et avec un vrai projet qui tient la route, quoi. On doit être minutieux dans notre travail, on doit faire un travail entre guillemets presque parfait. Il faut que quand on le met en marche, ça fonctionne. On n'a pas le choix, il faut que ça fonctionne pour la sécurité du patient. J'ai ressenti de l'affection pour les personnes qui sont aidées. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire que de pouvoir aider des personnes qui sont dans ce besoin-là. Quand on participe à un essai clinique et qu'on applique les premières stimulations et que le patient se rend compte qu'elle est là, elle est toujours fonctionnelle, il imagine un avenir et il se dit « Ok, je vais pouvoir gagner en autonomie en fait tous les jours ». Montrer que notre travail a un impact sur sa santé, sur sa vie de tous les jours, c'est gratifiant, c'est hyper gratifiant. C'est fabuleux, dit le vice-président. David Andreu, une réaction? Oui, oui, une réaction. Je suis très attaché à mes collaborateurs. Je vais peut-être d'ailleurs saisir l'occasion pour les remercier publiquement, parce qu'ils sont d'une implication sans faille. Et puis, ils amènent un quotidien toujours plaisant. Enfin, j'ai vraiment du plaisir à évoluer à leur côté tous les jours. Et ce prix, c'est aussi le leur, quoi. Voilà. C'est vraiment un travail d'équipe, une équipe telle qu'il l'a décrit Arthur, une équipe solidaire et vraiment investie, quoi. Donc c'est un prix que vous allez pouvoir leur ramener, en tout cas. Ils seront très fiers, en tout cas, je l'espère pour eux. Nous, on est très fiers de ce prix. Est-ce qu'il existe d'autres applications possibles de votre techno, ou est-ce qu'elle se limite à la restauration de la préhension chez les patients tétraplégiques? Quand je dis elle se limite, c'est déjà énorme. Hein. Oui, effectivement, donc c'est une technologie qui a un gros potentiel. C'est une technologie qui n'est pas dédiée à cette application. C'est une technologie qu'on peut qualifier de générique, à savoir une technologie à partir de laquelle on va pouvoir mettre au point une diversité de solutions thérapeutiques pour faire face à la multitude des déficiences fonctionnelles ou troubles neurologiques qui sont induits par des pathologies comme la lésion médulaire, comme l'accident vasculaire cérébral par exemple. Donc c'est vrai que c'est une technologie qui ouvre un champ des possibles qui est assez large. Et bon, ça nécessitera de nouveaux partenariats financiers et cliniques. Eh ben, écoutez, l'appel est lancé. C'est une entreprise qu'on va suivre de près. Bon entendeur. On a bien compris le message.